Dans quelques jours, France 2 diffusera un nouvel épisode de l'émission Rendez-vous en Terre étrange avec en invité spécial le chanteur Slimane. Slimane, qui a représenté la France à l'Eurovision avec une performance émouvante et impressionnante, a remporté la 4e place de ce prestigieux concours. Cela a non seulement affirmé son talent, mais a également créé un tournant important dans sa carrière musicale. Dans le prochain épisode, Slimane vivra une expérience humaine touchante. L'émission, dont la diffusion est prévue le 28 mai à 21h10, embarquera les téléspectateurs dans ses aventures en Guinée-Bissau, un petit pays des Afriques de l'Ouest connu pour ses plages désertes et son écosystème. Slimane explorera les traditions des Bijagos, communauté vivant sur l'archipel du même nom. L'archipel des Bijagos, avec plus de 80 grandes et petites îles, est l'un des endroits les moins influencés par la civilisation moderne, où les gens conservent encore des coutumes et des pratiques d'il y a des siècles. Slimane aura l'occasion de s'immerger dans la vie du peuple Bijagos, de découvrir sa culture unique et de découvrir son système social et ses rituels traditionnels. Les Bijagos sont célèbres pour leurs rituels élaborés et leurs fêtes colorées. Ils ont un riche système de croyances, vénérant les esprits de la nature et les ancêtres. L'un des aspects les plus intéressants de la culture Bijagos est le rôle important que jouent les femmes dans la société, avec de nombreux rituels et traditions centrés sur l'honneur et la protection des femmes. Slimane participera à ces cérémonies, depuis celles destinées aux jeunes adultes jusqu'aux cérémonies en lien avec la nature. L'émission « Rendez-vous en Terre étrange » est célèbre pour offrir aux téléspectateurs des expériences authentiques et émotionnelles sur différentes cultures du monde. Avec Slimane, un artiste qui a touché le cœur de millions de personnes à travers la musique, cet épisode promet d'apporter des moments inoubliables et de profondes leçons sur l'amour humain et la diversité culturelle. Plus qu'un simple voyage culturel, ce voyage a également été l'occasion pour Slimane de montrer une nouvelle facette de lui-même, son empathie et sa capacité à se connecter avec des inconnus à travers les expériences du quotidien. Les spectateurs seront témoins de ces interactions avec le peuple Bijagos, depuis l'apprentissage de la préparation de plats traditionnels, la participation aux activités quotidiennes jusqu'à l'écoute des contes de faits oraux de la communauté. L'apparition de Slimane dans Rendez-vous en Terre étrange n'est pas seulement une opportunité de promouvoir la culture Bijagos mais aussi une manière pour lui d'explorer et de mieux se comprendre. Chaque épisode de l'émission apporte aux invités de nouveaux défis et expériences, les aidant à découvrir leurs propres limites et à mieux comprendre le monde qui les entoure. Pour ceux qui ont aimé Slimane à travers ses chansons émouvantes et profondes, cet épisode sera l'occasion de le voir sous un nouveau jour, une personne qui a non seulement du talent musical mais aussi un bon cœur et une patience pour apprendre et respecter les différents des cultures. Observons Slimane dans ce voyage particulier, où il découvrira non seulement la culture et le peuple de Guinée-Bissau, mais trouvera également de précieuses leçons sur la solidarité et l'humanité. Le programme sera une démonstration claire du pouvoir de la télévision pour connecter les gens et diffuser les bonnes valeurs de la vie. Depuis qu'il a remporté The Voice en 2016, Slimane a connu une incroyable ascension dans sa carrière musicale. Avec sa voix particulière et ses performances impressionnantes, Slimane a rapidement conquis le cœur des fans et la reconnaissance des experts. Après avoir remporté The Voice, il sort de nombreux albums à succès et participe à de grands projets musicaux, affirmant sa place dans l'industrie musicale française. L'avancée de Slimane ne s'arrête pas seulement au niveau national mais s'étend également à l'international. L'une des étapes importantes de sa carrière a été sa participation au concours Eurovision, où il a laissé une profonde impression sur le public mondial. La performance émouvante et sophistiquée de Slimane a touché le cœur de nombreuses personnes, l'aidant à gagner le soutien enthousiaste du public international. Après l'Eurovision, Slimane a partagé son bonheur et sa gratitude avec ses fans à travers un post émouvant sur les réseaux sociaux. « Je me suis réveillé et je me suis senti le plus heureux du monde. Jai Toulu, vos messages sont incroyables. Merci du fond du cœur. » Ces mots partagés témoignent de l'humilité et de la profonde gratitude de Slimane pour le soutien et l'affection de ses fans. Il a également exprimé son désir de revenir en France, où il pourra partager sa joie et sa réussite avec ceux qui l'ont toujours soutenu depuis le début. J'ai hâte de revenir en France. C'est tellement excitant. Je fais rarement l'expérience de cela. Je pense qu'il y aura un avant et un après dans la vie. Ces mots n'étaient pas seulement une expression de bonheur mais aussi la reconnaissance que sa carrière avait atteint un tournant important. Slimane comprend qu'avec ce grand succès, sa vie et sa carrière vont profondément changer. Il est bien conscient que certaines choses ne seront plus les mêmes et qu'il devra faire face à de nombreux nouveaux défis et opportunités. Mais avec de la persévérance,
du talent et de la passion pour la musique, Slimane est convaincu qu'il pourra surmonter toutes les difficultés et continuer à conquérir de nouveaux sommets. Le succès de Slimane après l'Eurovision témoigne non seulement de son talent et de ses efforts, mais aussi d'une source d'inspiration pour de nombreux autres jeunes artistes. Il a prouvé qu'avec passion et détermination, n'importe qui peut réaliser ce qui semble impossible. Slimane n'est pas seulement une star de la musique mais aussi un symbole de lutte et d'effort constant. En regardant le passé, depuis ses débuts avec The Voice jusqu'aux succès internationaux à l'Eurovision, Slimane a vécu un parcours plein de hauts et de bas mais aussi très glorieux. Chacun de ses pas est marqué par ses efforts constants et sa forte passion pour la musique. À l'avenir, Slimane promet de continuer à offrir au public des produits musicaux de qualité et de superbes performances. Il crée et recherche constamment de nouvelles directions musicales, essayant toujours de plaire aux fans et d'affirmer sa position dans l'industrie musicale internationale. Pour Slimane, chaque succès n'est pas seulement une étape dans sa carrière mais aussi un tremplin pour aller plus loin dans son chemin artistique. Son parcours témoigne du dicton « Rien n'est impossible » et constitue une forte source de motivation pour ceux qui poursuivent leurs rêves. Et peu importe où il se trouve, Slimane se souvient toujours de sa France natale, où il a débuté sa carrière et où il a reçu l'amour du public. Ses sincères remerciements du fond du cœur témoignent de la gratitude et de l'appréciation de Slimane envers ceux qui l'ont toujours accompagné sur le chemin de la conquête. Hey Boy Trey. Il touche à la notoriété avec son premier single Nothing on You, avec Bruno Mars qui devient numéro 1 aux États-Unis et au Royaume-Uni, et Airplanes avec Hayley Williams qui a également dominé plusieurs charts. Le premier album de B.O.B a dominé le haut de la vente et en 2016, son album est certifié 2 fois platine, un prix décerné par la RIAA lorsqu'un certain nombre d'albums et de singles sont vendus. Il est nominé dans 5 catégories en 2011, dont l'un des Grammy Awards les plus prestigieux, et encore en 2012 pour l'album de l'année. Mais malheureusement, il ne gagne jamais. Il a également été nominé pour plusieurs autres prix, mais n'en a remporté que 2. Un pour Nothing on You en tant que meilleure chanson de l'année au prix de la musique Soul Train, et le second pour Airplanes en tant que Choice Music dans la catégorie appelée Hook Up in the Teen Choice Awards. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? Figurant dans les plus grands magazines et en tête des classements, B.O.B vit un rêve éveillé. Il crée un tel buzz qu'il a même fait la première partie des concerts de Eminem et de Jay-Z pour leur tournée The Home and Home. B.O.B a le potentiel pour être l'un des plus grands rappeurs de tous les temps. Sa carrière doit normalement continuer de progresser. Alors que s'est-il réellement passé? Comment quelqu'un avec un tel potentiel a-t-il été soudainement oublié? B.O.B a affirmé qu'il avait 2 personnalités, celle de B.O.B et celle de Bobby Ray. B.O.B, le rappeur, adopte davantage un style de vie stéréotypé de rappeur de rue. Ce côté lui a donné la reconnaissance et la renommée. D'un autre côté, Bobby Ray représentait une rockstar avec des compétences incroyables en écriture de chansons. Ce côté l'a transformé en une pop star internationale. Mais n'oublions pas sa 3e personnalité de théoricien du complot. Des musiciens de l'industrie comme Lupe Fiasco, Immortal Technique ont fait parler d'eux pour leurs idées hors normes, mais B.O.B est allé un peu trop loin. Tout le monde sait que sa carrière a commencé à dégringoler lorsqu'il sort son 2e album studio intitulé Strange Clouds. Cet album n'a fait que la moitié des objectifs de vente espérés à la base. Ne parlons pas du 3e album, Underground Luxury, qui est décrit comme fade et ennuyeux. Comme le succès le boude, il tente pour rester au top de faire parler de lui sur internet. B.O.B apparaît sur Twitter en tant que croyant de la Terre plate. Il insiste sur le fait que la Terre est plate et que la NASA cache quelque chose concernant le bord du monde. Il diffuse même des diagrammes complètement délirants sur la Terre. Dans l'un de ses tweets, il a écrit « Je vais affronter les plus grands menteurs de l'histoire. Vous avez été énormément trompés. » C'est alors que Neil deGrasse Tyson, un astrophysicien, décide de lui répondre en réfutant chacun de ses arguments. Il prend le temps de tenter de raisonner le jeune homme, mais en vain. Cette guéguerre sur Twitter se transforme en une bataille de rap lorsque B.O.B sort un morceau appelé Flatline. En réponse à cela, le neveu de Tyson le remixe en un morceau appelé Flat to Fact avec Tyson. B.O.B attire avec cet incident autant de vues sur son compte que lors de la sortie de son premier album. Cet événement reste dans la mémoire des internautes comme un bœuf, certes divertissant, mais très pathétique au vu de